Laissons le Seigneur en nous vivre sa vie et on va voir la richesse céleste. C'est là qu'est la richesse. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Qui de nous est sans tache? Puis prendre la place de Dieu ou de Jésus ou d'un de l'autre? C'est Jésus le seul et unique Fils de Dieu qui a été crucifié pour nous. Son sang a coulé parce que lui n'avait pas de défaut. Il a crucifié les défauts par la croix. Nous allons voir ces choses-là. Mais commençons par ouvrir notre esprit au sang pour qu'il nous enseigne le chemin de la victoire de notre vieille nature par une résurrection de sa vie en nous. Ça va être la richesse et l'incorruptibilité. Sachant que Dieu accepte le sang de Jésus comme rançon pour l'expiation de nos péchés et comme prix de notre purification et notre rédemption, nous pouvons être assurés que la dette est payée. On n'est pas toujours à revenir quand que nous avons l'enseignement du sang comme priorité. On n'a pas toujours à se remettre en question. Hey, j'ai péché. Retournons par la foi au sang de Christ qui m'a purifié, qui m'a lavé. Puis le prix a été payé. Puis nous ne serons pas toujours à recommencer. Il l'a payé une fois pour toutes. On met Christ à la crucifix à tous les jours parce qu'on n'accepte pas la réalité de la parole. Et une fois, il l'a fait, une fois pour toutes. Cette façon de pouvoir pratiquer va satisfaire pleinement le Seigneur. Il va pleinement satisfaire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis on va s'unir en lui. Parce que le sang de Christ nous fait rentrer dans son royaume. Puis le royaume est en nous. Pas en haut. Aujourd'hui, on est là, puis on est en haut pour témoigner ce qui est en haut, qui est déjà ressuscité. Donc témoignons ce qui est déjà en haut en marchant dans ce que le sang est. Pour qu'on soit réellement réalisé dans cette fonction consciente que le sang de Christ me donne accès au trône de Dieu. On est assuré. Savons-nous que Dieu est saint, qu'il est juste de croire que le sang, à ses yeux, la sanctification sanctifie sûrement et pleinement. Est-ce qu'on sait que devant Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui sont satisfaits de voir le Fils, que son sang a coulé pour qu'on puisse être pur? Est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce que le Dieu de transformation, ce que présente le sang à ses yeux? Si on connaît à ses yeux comment le sang est important, c'est là que le Saint-Esprit va nous faire rendre capables de pouvoir voir la puissance du sang, l'utilité qui est pour le Père. Si on prend conscience que le Père voit le Fils et que le Saint-Esprit est là, puis nous rend purs parce que nous le croyons et l'acceptons comme étant ce comment le Père, eux, le voient, on va commencer à voir parce que le Saint-Esprit va révéler. Il va renouveler la mesure de la puissance du sang en nous pour qu'on puisse marcher
de jour en jour, en marchant pour pouvoir être capable de comprendre et saisir la valeur du sang. Il faut savoir comment il est important pour le Père. Si je ne sais pas comment il est important pour le Père, je ne pourrais pas savoir comment il est important pour moi. Parce que l'importance que le Père voit, c'est l'importance de voir son Fils qui m'a purifié. Et en sachant ça, on va pratiquer par la foi cette puissance du sang. Puis de plus en plus, on va connaître, on va saisir, parce que le Saint-Esprit va être libre, parce que je vais le laisser me montrer, me révéler par une compréhension profonde de ce qui est le sang de Christ. Tout est là. Tout est là. Si on n'a pas le sang de Christ comme étant notre valeur puissante aux yeux de Dieu, on ne peut pas avancer et avoir les révélations de la croix, de la marche qu'il est la vérité, Jésus, et qu'il est le chemin. Ça prend la puissance du sang pour pouvoir réaliser le chemin en allant à la mort et ressusciter en lui. Sans le sang, il n'y a rien qui se passe. Car Romains 3, 23, 25, car il n'y a pas de différence quand tous ont péché. Ils n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de résurrection. Donc, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas non plus de marche victorieuse. Tout dépend du sang. Sa valeur. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il n'a pas dit c'est avec. C'est dans. Oh. Maintenant, lisons la Bible avec un « en » et non pas un « avec ». Avec. Si on tombe, c'est nous qui se relève, parce qu'on est avec. Puis s'il perd la main d'être avec, je ne sais plus quoi faire, je me perds. Et si je laisse vivre en moi, au moins j'ai la foi que c'est lui qui est en moi qui va me relever. C'est facile de dire, ah, le Seigneur va me relever, oui, mais comment il veut qu'il te relève et qu'il te parle de la main? Moi, je m'envoie avec un compagnon, je perds la main, je m'enfarge. Il lâche la main, je le perds. Il ne m'aidera pas. Je vais être parti. Je vais commencer par mes propres efforts. Essayer de sortir par moi-même. Laissez-le vivre en vous. Marchez dans une conscience qu'il est en vous. Puis il vous relèvera. Parce que c'est lui qui relève. La parole dit, il vous relèvera. Si vous tombez, n'inquiétez-vous pas. C'est lui qui va vous relever. S'il tombe, c'est parce qu'il tombe pour le Seigneur. Ne le jugez pas. Parce que si vous jugez, vous êtes jugé vous-même. Donc Jésus à nous relève. Lequel, à 25, a présenté propiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Amen.
Donc la foi à son sein. On croit que le sang nous a purifiés. Ça ne s'arrête pas là. On entend dire ça, le sang nous a purifiés, ben alléluia, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire de nous-mêmes parce qu'on est morts. Mais on a à faire le pas de foi. D'accepter le sang de Christ comme notre purification et par la foi de croire cela, de marcher pour enfin que ça devienne une réalité en moi. Il faut que ça devienne une réalité en moi. Qu'on est conscient que c'est accompli, ça. Tu m'as tout purifié. Donc, ma croyance va se réaliser par la pratique de marcher en conséquence. Que nos pensées marchent en conséquence. Que notre cœur soit en conséquence. Notre intelligence soit en conséquence. Et que notre volonté soit aussi selon la volonté de Dieu. Et non selon notre volonté, parce que ça ne fonctionne pas. La première des choses qu'il faut mettre dans cette volonté, c'est d'avoir le désir de mettre notre volonté à sa volonté. Il faut s'aligner avec sa volonté. Mais on regarde partout, sauf regarder au Seigneur. Restons où ce qu'on est, puis on va voir la puissance de Dieu agir. Restons dans notre esprit que le sang va purifier. Restons pas avec le sang. Restons dans le sang. Avec le sang, on fait ce qu'on veut avec. Mais quand il est en nous avec une conscience réelle, on n'a pas à chercher le sang, s'il est là ou s'il est là, ou qui est. Il est en nous, le sang de Christ. On a son sang, son héritage. Son sang est pur. Il nous a fait des fils et des filles. L'importance, ce n'est pas seulement de croire qu'il est là le sang. C'est de croire à ce qui soit une efficacité pour ma vie. Pour que je laisse le Saint-Esprit ouvrir mon cœur et mon intelligence et mon esprit pour que je comprenne et saisir par la marche de la foi la signification qu'il y a pour Dieu. Quand je marcherai dans cette façon, je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir parler de la parole de Dieu avec efficacité, selon le sang qui purifie toutes choses. La parole qu'on dit, il faut qu'elle soit purifiée par le sang de Christ. Chacun de nous qui enseigne est la présence dans l'esprit que la parole qui sort de votre bouche soit purifiée par le sang de Christ. Ayons cette assurance-là qu'on parle au pied du trône, qu'on s'approche du trône pour que le Saint-Esprit puisse avoir tout l'accès à mon cœur, à mon intelligence, à mon esprit, pour dire les paroles qui viennent d'en haut. Et non pas des paroles que moi je choisis de dire pour plaire aux hommes. C'est un cri dans le désert qui se fait. Allez écouter le cri dans le désert. Le Seigneur crie que mon sang soit votre purification. Répentez-vous pour que mon sang soit l'efficacité de votre être entier. C'est là le cri. La semaine prochaine, nous allons continuer
le titre Le saint et l'accès auprès de Dieu. Je vous remercie, Seigneur, de votre sang qui a été coulé sur la croix pour nous. Je prie au Seigneur, peuple de Dieu, que vous mettez ça dans vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre et saisir la puissance du sang, nous donne accès au trône de Dieu, afin que nous puissions réaliser cette vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il y a un seul chemin, et c'est celui-là qu'il faut commencer par le sang. Le sang nous donne accès à laisser le Saint-Esprit nous conduire. On a tout en nous. Il s'agit de laisser le sang nous purifier pour que Dieu voie ce qui est en nous, en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va agir pour faire en sorte que cette mesure devienne notre richesse. Merci, Seigneur, de cette richesse. Merci, Père Céleste, de cette œuvre de la croix, qui est une puissance, un langage que peu entendent et veulent, mais ceux qui vont entendre et voir vont pouvoir avoir la liberté de leur vieille nature, de leur tracas, de leurs problèmes, et ainsi de suite. La libération de l'âme que nous allons enseigner partout dans le monde, afin que le peuple se rassemble en un seul nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là le but de Jésus, du Père et du Saint-Esprit, qui a toujours été d'unir un peuple où que le Père Céleste voit le sang de son Fils en travers tous ceux qui l'aiment. C'est cela le but de Jésus quand il est venu sur la terre. Maintenant, je prie et je prie tous pour que cela vous soyez enfin voir cette puissance, que nous allons continuer ensemble. Continuer ensemble jusqu'à voir la transformation. Et pour que le Saint-Esprit soit notre guide, et non les hommes qui guident le Saint-Esprit. C'est fini, cela. C'est plus le temps de jouer à ça. Le Seigneur va prendre sa place dans son peuple. Et c'est là le message qui est, qui était et qui va être. Beaucoup ont enseigné ces choses-là, mais peu ont écouté. Beaucoup sont appelés d'entre le peuple. Appelés à quoi? Seigneur, on est appelés à voir le sang comme étant la justification afin de pouvoir entrer dans le royaume de la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et c'est là qu'il va ouvrir la porte des cieux pour que Jésus revienne chercher son peuple. Il est en train de le faire. Fini, c'est la temps. Maintenant. Que Dieu vous bénisse tous et continuons à chaque semaine à vous amener la parole de Dieu qui fait en sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Merci. Et Amen. Amen.